Ceci est l'amende quotidien, version audio. La suite soigneusement préparée par notre pasteur pour nous aider à grandir spirituellement et se préparer pour l'avènement de Christ, pour tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 23 août 2022. Nous considérons les thèmes un traitement égal, s'il vous plaît. Un traitement égal, s'il vous plaît. Prions, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui de venir devant toi et étudier de ta parole. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous aujourd'hui. Nous allons l'écouter et la mettre en pratique, Seigneur, par ta grâce. Nous te bénissons parce que tu vas nous aider à l'écouter et à la mettre en pratique. Merci parce que, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Un traitement égal, s'il vous plaît. Notre texte se trouve dans le livre de Lévitique chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 32. Lévitique chapitre 14, à partir du verset 21 jusqu'au verset 32. Lisons la parole de Dieu, s'il vous plaît. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau, s'il sera offert en sacrifice de culpabilité après avoir été agité de côté de l'autre, et avec lequel on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons selon ses ressources, l'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il les agissera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur l'orbe de l'oreille droit et celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le sacrificateur versera de l'huile dans les creux de sa main gauche. Le sacrificateur fera avec le doigt de sa main droite 7 fois d'aspersion de l'huile qui est dans sa main gauche devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur le lobe de l'oreille droite et de celui qui se purifie sur le bouc, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra en ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie, afin de faire pour lui l'expiation devant l'Éternel. Puis il offrira l'huile d'un tourterelle et l'un des jeunes pigeons qui a pu se procurer. L'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste avec l'offrande, et le sacrificateur fera pour lui et pour celui qui se purifie l'expiation devant l'Éternel. Telle est la loi pour la purification de celui qui a une plaie de lèpre et dont les ressources sont insuffisantes. Le verset clé se trouve dans le verset 28 qui dit: le sacrificateur mettra de l'huile qui est dans sa main sur de l'orbe de l'oreille droite, et celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, à la place où il a mis du sang de la victime de culpabilité. Allons dans le message. Dieu ne fait acception de personne. Dieu, devant lui, tous sont égaux. Il traite de la même manière les riches et les pauvres. Dans la même veine, la partialité, la discrimination, la ségrégation, le favoritisme, le népotisme ou même le tribalisme ne devraient pas être vus dans la communauté des croyants. Il ne devrait pas y avoir
de traitement spécial pour quiconque en raison de sa proximité, de sa richesse, de son éducation, de sa tribu ou même de sa nationalité, car de tels traits ne nous rendent pas meilleurs que les gens du monde. Le passage de l'étude montre la disposition gracieuse que le Seigneur a pris pour les pauvres lépreux qui ne pouvaient pas se permettre d'offrir les animaux pour les sacrifices pour le péché et les holocaustes. Il était autorisé à offrir des oiseaux à la place des deux tourterelles ou des jeunes pigeons, tandis que le rituel de purification suivait le même schéma pour les riches et les pauvres. Les pauvres n'ont jamais été marginalisés. Ils étaient aussi bienvenus sur l'autel de la grâce et de la miséricorde de Dieu que les riches. Cela indique que chacun, indépendamment de sa tribu, de sa race, de son âge ou de son niveau d'éducation, a besoin du sang de Christ pour se justifier. Sans la foi dans le sang de l'agneau, il ne peut y avoir de salut. De même que la célébration du rétablissement d'un lépreux dans la communion de la foi et de la congrégation en général se faisait généralement dans la joie et en grande pompe. Nous devrions recevoir avec joie un récidiviste qui redevient dans la communion. L'accueil devrait susciter de la joie chez l'individu, la famille et la congrégation tout entière. Il faut faire comprendre en effet aux pécheurs qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'ils se repentent de leurs péchés. Que Dieu nous aide à traiter tout le monde autour de nous, de même grâce pour tout le monde, et savoir que tout le monde a besoin de se repentir. Soit à l'église, dans les travaux, n'importe où nous sommes, nous devons passer haïs ou traiter certaines personnes spéciales à cause de leur race, de leur tribu, de leur langue, de leur nationalité, de leur rang social, position sociale. Que Dieu nous aide à traiter tout le monde en égal et en égaux. Que Dieu va nous aider à avoir de l'humilité et l'égalité entre nous tous, comme Dieu traite même dans l'Ancien Testament les lépreux et les pauvres. Que Dieu nous aide à le faire. Notre pensée du jour dit: le Christ est mort pour toute l'humanité. Le Christ est mort pour toute l'humanité. Prions. Père Céleste, nous te remercions aujourd'hui. Nous te bénissons ton nom pour l'opportunité qu'ils ont donné d'écouter cette parole, pour pouvoir se préparer et arranger et à faire des amendements sur certains pas que nous avons pris qui ne t'adorent, qui ne te glorifient pas. Merci parce que, Seigneur, nous avons écouté. Donne la grâce de l'obéir et la mettre en pratique aussi. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre lecture biblique est prise dans le livre de Psaume chapitre 19 jusqu'au chapitre 23. Merci, que Dieu vous bénisse et une bonne journée.